Jeûne est l'abstention alimentaire pendant un certain temps dans le but d'intensifier la recherche de la présence de Dieu. Il est important de se rappeler que le jeûne n'est pas simplement s'abstenir de manger. Cela relève de la diète ou de la grève de la faim, mais c'est une décision de mettre les désirs de la chair au second plan pour fortifier l'esprit par la prière et la lecture de la parole. Beaucoup de gens pensent que le jeûne est réservé aux personnes très religieuses ou uniquement aux pasteurs et aux leaders de l'Église, mais en réalité, tout chrétien devrait le faire, car lorsque vous éliminez la nourriture pendant quelques heures ou jours, vous vous déconnectez des choses de ce monde et vous devenez beaucoup plus sensible aux choses de Dieu. Et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le jeûne, quelle est la meilleure façon de jeûner, quels sont les types de jeûne, et surtout sur le jeûne de 40 jours. C'est impressionnant ce qui se passe quand quelqu'un fait ce type de jeûne. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve ci-dessous la vidéo et à côté apparaîtra une cloche. Il est très important d'activer cette cloche et de sélectionner l'option « Toutes » afin que vous ne manquiez aucune vidéo que je publierai, d'accord? Je veux vous aider dans votre cheminement avec Dieu, alors venez participer avec moi. Alors allons-y. La première chose que vous devez savoir sur le jeûne, c'est qu'il ne changera pas Dieu, d'accord? Il ne le rendra pas plus aimable, miséricordieux, et il ne vous aimera pas davantage à cause de cela. Le jeûne va vous changer. Il va changer votre cœur, renforcer votre foi et, par conséquent, vous rapprocher de Dieu. De plus, la Bible montre que le jeûne peut avoir divers autres objectifs. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les gens s'abstenaient de se nourrir pour intercéder en faveur de quelqu'un, ou parce qu'ils étaient repentants de leurs péchés, ou encore parce qu'ils voulaient se consacrer davantage à la recherche de protection, guérison et délivrance. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons le Christ lui-même jeûner pour se préparer aux défis qu'il affronterait dans son ministère. Il est également écrit que les premiers chrétiens jeûnaient pour prêcher la parole de Dieu avec plus d'audace, prendre des décisions importantes, et même pour avoir une autorité spirituelle. Donc, vous pouvez jeûner pour une cause impossible, pour un parent malade, pour que Dieu ouvre une porte d'emploi, et ainsi de suite. Une autre question très courante concerne la manière de jeûner. Beaucoup de personnes, en raison de problèmes de santé ou de faiblesse physique, choisissent de se nourrir peu, en mangeant moins que d'habitude. Bien qu'il n'y ait pas d'exemple dans la Bible de ce type de jeûne, nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas de valeur, car Dieu voit la capacité et l'intention du cœur de chacun. Il existe un autre type de jeûne qui consiste à renoncer à certains aliments que vous aimez et même à certaines choses qui vous gênent, comme Internet et la télévision. Je ne pense pas non plus que cela soit mal, après tout, vous le faites dans le but de vous rapprocher de Dieu. Il y a aussi le jeûne de Daniel. La Bible raconte que Daniel et ses amis ont jeûné pendant 21 jours, pendant lesquels ils n'ont mangé que des légumes et bu de l'eau. Ils ont fait cela parce qu'ils ne voulaient pas se contaminer avec la nourriture du roi, car ce roi était idolâtre. Ainsi, les personnes qui pratiquent généralement le jeûne de Daniel évitent la viande, les sucreries et le pain. Elles ne consomment que des fruits et des légumes et boivent de l'eau et du jus pendant 21 jours. Ces 3 types de jeûnes que j'ai mentionnés sont appelés des jeûnes partiels, mais il existe également le jeûne normal, où la personne renonce à tout type de nourriture et ne boit que de l'eau ou du jus. Et il y a aussi le jeûne total, où la personne s'abstient de manger et ne boit même pas d'eau. Mais je ne recommande pas cela, car notre corps a besoin d'eau pour que nos reins fonctionnent normalement. Et j'ai déjà entendu les médecins parler du danger de rester sans eau. En ce qui concerne la durée du jeûne, la Bible n'a pas de règle définie. Beaucoup de gens jeûnent pendant un jour, d'autres pendant 12 heures. Tout dépend de la capacité de chacun à s'abstenir de manger. Maintenant que nous comprenons comment jeûner, les types de jeûne et leur importance, parlons spécifiquement du jeûne de 40 jours. Ce type de jeûne a été pratiqué par 3 hommes très importants de la Bible, Moïse, Élie et Jésus. Coïncidence ou non, ce sont Moïse et Élie qui sont apparus à Jésus à un moment crucial de son ministère ici sur terre, la transfiguration. Voyons ce qui est écrit dans le chapitre 17 de l'Évangile selon Matthieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent,
s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Face à cette merveilleuse passage, la question se pose, existe-t-il une relation entre le fait de jeûner pendant une période prolongée et l'expérience de la gloire de Dieu? À mesure que nous sommes guidés par le Saint-Esprit dans notre vie, il suscite en nous le désir de découvrir notre but, notre ministère et l'appel que Dieu a pour nous. Et si même Jésus a jeûné pendant 40 jours avant de commencer sa mission ici sur terre, pourquoi ne pourrions-nous pas jeûner également? Mais attendez, votre jeûne n'a pas besoin de durer 40 jours pour que Dieu vous utilise ou pour que vous découvriez votre appel. Je crois que consacrer du temps pour être avec le Seigneur, chercher son visage et échanger votre faim physique contre votre faim spirituelle produira des résultats incroyables dans votre vie. Personnellement, lorsque j'ai jeûné pendant 3 jours en cherchant seulement le Seigneur, Dieu m'a puissamment béni. Quelques jours après ce jeûne, j'ai reçu l'appel pour devenir pasteur et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alors, je sais à quel point le jeûne est bénéfique, puissant et renforce notre vie spirituelle. Si vous envisagez de jeûner pendant plusieurs jours, je vais vous montrer 3 choses importantes que vous devez savoir. Premièrement, le jeûne est fondamental pour le ministère. La Bible nous dit que lorsque Jésus eut 33 ans, il fut baptisé par Jean le Baptiste, puis guidé par le Saint-Esprit dans le désert, où il jeûna pendant 40 jours. En lisant tout le chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu, nous voyons qu'au cours de ce jeûne, Jésus fut tenté de diverses manières. Christ n'a pas commencé son ministère avant le jeûne, mais après ces 40 jours, la Bible insiste sur le fait que Jésus revint de son jeûne avec beaucoup de pouvoir. L'apôtre Luc a dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Un jeûne prolongé peut élever votre ministère à un niveau supérieur ou transformer des aspects de votre vie, comme le mariage par exemple. Demandez la direction du Saint-Esprit dans votre vie et laissez-le vous guider comme il l'a fait avec Jésus. Amen. La deuxième chose importante que vous devez savoir est que le jeûne apporte une autorité spirituelle. Un jeûne prolongé engendre une autorité spirituelle, comme nous le voyons dans l'exemple du jeûne que Jésus a fait dans le désert. Ce jeûne était essentiel pour que, même affaibli par la faim, le Christ puisse expulser Satan loin de lui. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Quand nous nous humilions devant le Seigneur dans la prière et le jeûne, Dieu nous révèle s'il y a un mal qui tente de nous nuire et nous donne plus d'autorité spirituelle contre les forces des ténèbres. Le jeûne accroît notre foi et nous fortifie spirituellement. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait ou qui fait régulièrement un jeûne prolongé, discutez avec elle. Je suis sûr qu'elle vous racontera son expérience d'avoir été tentée par Satan et d'avoir affronté une grande bataille spirituelle. L'ennemi attaque toutes les sphères de la vie pour essayer d'éloigner la personne de la présence de Dieu. Par conséquent, il est très normal de ressentir du découragement et même des désirs charnels. Si vous traversez cela, laissez le Christ vous fortifier, car votre victoire sera grande. Amen. De plus, c'est pendant le jeûne que nous discernons mieux la méchanceté et le péché qui sont en nous. En jeûnant, le Saint-Esprit vous montrera tout ce qu'il souhaite changer en vous. Des péchés que vous gardiez depuis longtemps dans votre vie, dans votre cœur, et que vous considériez comme normaux. Soudain, vous vous sentirez impur et voudrez abandonner ce péché. Pendant un jeûne prolongé, notre esprit devient plus sensible à ce qui plaît à Dieu, permettant un nettoyage plus profond dans nos cœurs. La troisième chose très importante que vous devez savoir est que le jeûne vous habilite à vivre le surnaturel. Si vous avez déjà jeûné pendant 1, 2, 3 jours et que vous souhaitez jeûner pendant 40 jours, par exemple, il est nécessaire d'avoir une communion intime avec Dieu et de vivre totalement dans sa dépendance. Sinon, vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout.
Voyons, par exemple, comment fut le jeûne de 40 jours de Moïse. Regardez ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. » Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La Bible dit que Dieu a écrit les 10 commandements de son propre doigt, et je m'imagine la gloire qui devait être présente à cet endroit. C'est pourquoi je crois que Moïse a été guidé par le Seigneur pour faire ce jeûne de 40 jours, car c'était un moment très important, et Moïse était totalement dans la présence du Seigneur, uniquement en prière. Le prophète Élie a également expérimenté le surnaturel, ce qui l'a habilité à rester 40 jours et 40 nuits sans manger. Examinons ensemble comment fut son expérience. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Dieu a fait en sorte que cette nourriture le soutienne pendant 40 jours et 40 nuits, et il marchait toujours à pied. Après cette intervention surnaturelle sur Élie, il a été témoin de grandes manifestations de la puissance du Seigneur et a été enlevé jusqu'aux cieux. Certainement, ce jeûne a été fondamental et l'a habilité pour cela. Alors, frères et sœurs, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, le jeûne prolongé a vraiment un poids spirituel très important dans la vie d'une personne. Cependant, certaines précautions doivent être prises, car nous ne pouvons pas jouer avec notre corps. Je recommande de consulter un professionnel de la santé si vous souhaitez jeûner plus longtemps. De plus, lorsque vous commencez le jeûne, partagez-le avec un frère dans la foi afin qu'il puisse vous aider en cas de faiblesse physique ou spirituelle, d'accord? Pour conclure, je veux que vous sachiez que le jeûne n'est pas une transaction que vous faites avec Dieu, où il serait obligé de vous bénir et de répondre à toutes vos prières en votre temps et à votre manière. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, d'accord? Dieu reste souverain. Il sait ce qui est le mieux pour ses enfants, mais certainement il verra l'intention de votre cœur. Je remarque aussi que beaucoup de gens se blâment lorsqu'ils jeûnent et finissent par oublier et manger quelque chose. Pour ces personnes, je conseille ce qui suit. Demandez simplement pardon à Dieu et continuez votre jeûne, car Dieu vous comprend et il connaît le plus profond, l'intime de votre cœur. Amen. J'espère que le Seigneur vous fortifiera de plus en plus, et si vous avez apprécié ce message, je vous prie de le partager avec vos amis, votre famille, de l'envoyer dans les groupes WhatsApp. Propageons les messages de Dieu, et je vous attends alors dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.